Dans cette édition, la déclaration du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, relativement à ce mouvement d'humeur observé ce matin au sein des casernes. Jour J-3 pour le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole. Les préparatifs vont bon train. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a rencontré hier le corps préfectoral. On parlera également de ce naufrage au Niger. Un hippopotame qui a renversé une pirogue a provoqué la mort d'au moins 2 personnes. Bonsoir à tous. Revenons tout d'abord sur ce mouvement d'humeur. Ce matin, l'activité a été paralysée au sein des casernes. Les éléments de certaines unités réclamaient de l'avancement et de meilleurs soldes. Le gouvernement est monté au créneau. Des mesures ont été annoncées en début d'après-midi par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, qui demande aux militaires de regagner les casernes. Communiqué. Depuis ce matin, des éléments de certaines unités militaires ont fermé l'accès des casernes pour demander l'examen de leurs préoccupations. Le président de la République, informé de la situation, a demandé qu'un examen diligent soit fait afin d'y apporter des solutions. En conséquence, les décisions suivantes ont été arrêtées. Premièrement, les arriérés de solde des 476 ex-FDS sont apurés pour moitié en fin novembre 2014 et pour l'autre moitié en fin décembre 2014. Deuxièmement, les arriérés de frais de déplacement des militaires seront apurés pour moitié en fin novembre 2014 et pour l'autre moitié en fin décembre 2014. Troisièmement, le droit au bail des 8400 caporaux leur est accordé à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions en vigueur. Les éléments sont donc appelés à constituer leur dossier. En ce qui concerne leur solde, le chef de l'État a instruit le ministre chargé de la Défense de recevoir immédiatement une délégation de militaires en vue de faire des propositions au Conseil national de sécurité afin d'apporter une solution définitive à cette question. Les allocations des ressources pour couvrir les frais de santé seront accrues afin de permettre à tous de se soigner décemment. Pour la formation et les avancements des caporaux, l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire devra mettre en œuvre un programme afin de faciliter la promotion au grade des caporaux. En attendant, il est demandé aux militaires de regagner leur poste. Fait à Abidjan, le 18 novembre 2014. Je vous remercie. On ouvre à présent la page santé de cette édition. Au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, on se prépare à lancer la campagne de vaccination et de suivi contre la rougeole. La campagne prévue le 21 novembre vise 95% de couverture comme objectif global. Et pour la réussite de l'opération, la ministre de la Santé a rencontré le corps préfectoral. Plus que 3 jours avant le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole. Pour réussir cette campagne, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a rencontré les membres du corps préfectoral. Les préfets et sous-préfets ont été invités à s'investir pour la réussite de cette campagne de vaccination en vue d'éradiquer la rougeole du territoire ivoirien. De la même façon où je vous ai dit que vos actions
dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, ont été des actions extrêmement porteuses de résultats pour que vous puissiez également travailler dans les meilleures conditions. C'est de cette même façon que nous nous permettons, avec bien sûr la permission et la bénédiction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, que nous nous permettons de vous envoyer encore une fois en mission pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la rougeole. Venus de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ces préfets et sous-préfets ont exprimé leur désir d'accompagner le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans cette campagne de vaccination contre la rougeole. Notre rôle est immense. D'abord, nous devons véhiculer l'information, décrire la maladie, montrer les dangers que cela présente pour la Côte d'Ivoire, mais aussi nous devons passer de région en région, de village en village, pour sensibiliser les populations et demander aux parents de faire vacciner leurs enfants. Face aux parents, le ministre Raymond Goudou Kofi est revenu sur l'importance de la vaccination pour le bien-être des enfants. La campagne de vaccination contre la rougeole va se dérouler du 21 au 30 novembre prochain. Elle concerne tous les enfants âgés de 6 mois à 9 ans et les vaccins vont être administrés dans les centres de vaccination habituels. Par la présence du VIH-Sida, en Côte d'Ivoire, la pandémie a connu une baisse significative, passant de 4,7% de taux de prévalence en 2011 à 3,7% en 2013, selon l'enquête des indicateurs du Sida. Un résultat obtenu également grâce aux campagnes de sensibilisation et à l'action des ONG et autres associations. Ces dernières seront une fois de plus récompensées lors des Awards du VIH-Sida. L'événement sera à sa 3e édition. En 2012, ce sont 35 millions de personnes qui vivaient avec le VIH-Sida. Selon le rapport de l'ONU-Sida, ce chiffre a diminué de 50%, et cela grâce aux efforts des uns et des autres à lutter contre la pandémie. Valoriser et récompenser les meilleurs acteurs dans la lutte contre le VIH-Sida. Une initiative des Primus Agences qui remet le couvert cette année pour la 3e édition des Awards du VIH-Sida. Les Awards, c'est une plateforme que nous organisons chaque année qui met en compétition les acteurs de la lutte contre le sida en vue de célébrer les meilleurs, ceux dont les actions sont jugées exemplaires sur le terrain. Les organisateurs mettent l'accent cette année sur le volet transmission mère-enfant. Cette 3e édition bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui entend prendre toutes les dispositions pour la réussite de l'événement. Avec ces awards, nous atteignons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est la motivation. Vous savez, motiver une personne, motiver des agents, ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est d'abord reconnaître leurs compétences. Les lauréats de l'édition précédente, quant à eux, ont reçu leur récompense. Choix qui répond à des critères de sélection établis par un comité scientifique. Il y a 2 niveaux de critères de sélection. Un premier niveau qui permet d'identifier les nominés et un second niveau qui permet d'identifier les lauréats. La phase de présélection se déroulera du 14 au 30 novembre prochain. Plusieurs fois distingué ces 2 dernières années, l'hôpital général de Bingerville veut conserver sa position d'hôpital de référence. La direction de l'hôpital mise sur les valeurs professionnelles au sein du personnel. Pour ce faire, les meilleurs praticiens de cet hôpital ont été honorés. Serge Coléa. Meilleur hôpital général de la région sanitaire Abidjan 2 en 2012, hôpital de référence du district sanitaire Cocody-Bingerville, érigé en structure de santé de niveau 2 en 2013. L'hôpital général de Bingerville a également remporté à travers son directeur, le docteur Paulin Christian Deka, le prix d'excellence 2014 décerné par le président de la République. Le président a dit que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire doit être émergente. Et nous, c'est un mot d'ordre qu'il a donné et nous suivons cela. En tout cas, Bingerville aujourd'hui, c'est un hôpital d'excellence parce que le directeur lui-même est directeur d'excellence. Pour maintenir le cap et rester dans cette dynamique, les meilleurs agents de santé de l'hôpital sont honorés. Compétences, dynamisme, rigueur, ponctualité, bon accueil sont quelques-uns des critères de sélection des 10 meilleurs
praticien de l'hôpital général PMI de Bingerville. Ce directeur, il a vraiment changé notre façon de travailler. Nous accordons beaucoup d'importance à l'excellence et la qualité des soins qui seront prodigués aux patients. Il faut que les patients qui arrivent chez nous repartent vraiment satisfaits. L'ambition du ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que tous les établissements de la Côte d'Ivoire suivent cet exemple. Un bloc opératoire équipé de 2 salles d'opération, une salle d'accouchement flambant neuf et bien d'autres équipements de pointe font de l'hôpital général de Bingerville un pôle d'excellence en matière de santé. L'excellence, le sujet est également à l'ordre du jour dans le domaine éducatif avec cette rencontre des inspecteurs de l'enseignement primaire. Comment peuvent-ils contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans le primaire? Une conférence a été prononcée. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a pris part à ce moment de réflexion. Serge Gongomé. Rendre l'école ivoirienne plus performante afin de faire d'elle une école d'excellence. C'est l'objectif de cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, et l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement primaire de Côte d'Ivoire. Une conférence sur le thème « S'engager pour une école performante de qualité » a permis à Ibrahim Kourouma, inspecteur coordonnateur général, d'inviter les inspecteurs à plus d'engagement en vue d'atteindre les objectifs d'école d'excellence. Quant à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, elle a apprécié positivement cette rencontre des inspecteurs de l'enseignement primaire de Côte d'Ivoire. Ma joie est d'autant plus grande que cette rencontre est destinée au renforcement des capacités des gestionnaires de circonscription, maillon essentiel du dispositif d'encadrement du système éducatif. Je vois en cette activité un autre signe, mieux, une preuve concrète de notre engagement collectif à optimiser la qualité de notre école. Cette démarche s'inscrit bien dans la perspective de rendre plus opérationnels les services éducatifs afin qu'ils répondent aux exigences des temps modernes. En marge de cette rencontre, les chefs de circonscription de l'enseignement primaire présents ont eu droit à des modules de formation, entre autres sur les inspections pédagogiques et administratives, sur la titularisation des enseignants et les mutations, sur les évaluations ainsi que les rapports avec les économes. À partir du 21 novembre, RTI2 sera vu dans la ville de Mans grâce à un nouvel émetteur. Les responsables de la radiodiffusion-télévision ivoirienne installeront également ce jour-là les correspondants régionaux du groupe. Mans et ses sites touristiques, parlons-en, certains sont à l'abandon. Les autorités pensent à une réhabilitation, mais en attendant, voyons ce que devient le fameux lac artificiel de la ville avec Franck Quadio. Un marché de médicaments traditionnels comme rideau de circonstance. Derrière les étals de feuilles et autres décoctions, une vaste étendue de mauvaises herbes, un dépotoir d'ordures et d'eau usée. Ce îlot de verdure cramoisie en pleine ville, c'est ce qui reste du lac artificiel de Mans. Dans les années 80, fleuron touristique de la région. Non, mais notre lac a été délaissé, c'est pour cela que vous voyez comme ça, là, comme tout est devenu brousse. Non, avant le lac était super, c'était beau, c'était joli à voir. Les touristes quittaient ailleurs même pour venir visiter le lac de Mans. Un lac à tari et à l'abandon, plus pour longtemps selon l'autorité municipale, un plan est en effet prévu pour sa réhabilitation. Nous avons des investisseurs qui sont intéressés à faire revenir donc le lac et à construire tout autour édifices économiques de façon à ce que cette zone soit une zone commerciale, une zone d'ambiance. Donc le projet en cours en ce qui concerne le lac, je pense qu'ici la fin de notre mandat. Le lac artificiel de Mans bientôt fonctionnel, de quoi redonner le sourire aux nostalgiques d'une certaine époque glorieuse. Michel Kafondo est désormais le président de la transition au Burkina Faso en images. Il a été investi aujourd'hui pour une période d'1 an qui devrait s'achever avec la tenue d'élections en novembre 2015. Devant les membres du Conseil constitutionnel, l'homme a juré sur son honneur de préserver, de respecter la Constitution et la charte de la transition. La prochaine étape, ce sera vendredi avec la passation des charges entre Michel Kafondo et le lieutenant-colonel Isaac Zida. À présent, ce naufrage au Niger, un hippopotame qui a renversé une pirogue sur le fleuve Niger a provoqué la mort d'au moins 2 personnes et la disparition de 11 écoliers. Près de Niamey, la commune de Youri, au bord du fleuve Niger, est en deuil.
Une barque transportant 17 élèves se rendant à leur école sur l'autre rive a été renversée par un hippopotame. 2 corps ont été repêchés, 5 personnes ont eu la vie sauve, 10 autres sont toujours portés disparus. Connaissant l'habitude de ces pachydermes, quand ça attaque, ça commence à attaquer, ça veut dire que ça devient menaçant. Et quand c'est menaçant, il faut vite le neutraliser. Les forces de défense ont été appelées en renfort pour sécuriser le fleuve et permettre la reprise des recherches. C'est la 2e fois qu'un tel accident se produit dans cette zone. Pour terminer en bref, à Cannes 2015, demain mercredi à 14 h, la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun ici à Abidjan dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires. Pour se qualifier, un match nul suffira aux éléphants qui ont 9 points. Voilà qui referme les pages de ce journal. Bonne soirée sur RTI2.